l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci encore une fois de plus d'être avec nous dans ce studio de Tempo Afrique TV depuis les États-Unis. Votre animateur principal, Serge Nyawa. Merci à tous nos panélistes qui ont toujours fait l'honneur d'être dans ce studio via Skype comme dans le studio. Merci à Malik Sall pour la réaction de cette émission. Et tout de suite, on va essayer d'aller au grand débat. Alors pour le thème d'aujourd'hui, nous avons choisi le franc CFA et les accords de défense et de coopération avec, bien sûr, l'Afrique et la France. Pour ce sujet, je voudrais quand même vous présenter, mes chers panélistes, à commencer par notre ami Yves Kenao dans le studio, qui a quand même ménagé son programme d'être avec nous. Alors Yves, encore une fois de plus, merci d'être avec nous. Merci à toi, Serge Nyawa, et à tous les téléspectateurs. Bonsoir. Merci Yves Kenao. Et de l'autre côté, nous avons aujourd'hui notre ami, le docteur Victor Adoukonou, socio-économiste, ancien président de la diaspora togolaise aux États-Unis. C'est l'un des invités que nous avons aujourd'hui pour essayer quand même de nous situer aussi sur le franc CFA parce que, vous savez, on a eu beaucoup d'économies et ils sont en train de nous dire ce qu'il faut faire. Mais puisque notre économiste est là, il va nous en dire plus. Merci encore une fois de plus, Monsieur Victor, d'être avec nous. Tout le plaisir est le mien. Bonsoir à tout le monde. De l'autre côté de la Caroline du Nord, nous avons Classio Kotoglo, notre ami activiste, qui est aussi avec nous. Alors, mon cher Classio, merci pour ce temps que vous avez pris d'être avec nous. Classio a grandi, Classio n'est plus activiste, hein? Classio est maintenant un citoyen togolais. Donc, bonsoir à vous tous. Merci. À côté de lui, nous avons notre ami, l'honorable Aruna Suleiman, depuis la Géorgie. Aruna, merci encore une fois de plus. Ouais, merci et je remercie tous les panélistes. Et merci Serge, je pense que le débat sera très vivant et nous allons laisser une substance aujourd'hui. Parce que la fois passée, il y avait deux tendances. Moi, j'étais de la tendance qui parlait de patriotisme économique et je prônais beaucoup plus le franc CFA africain, mais dans un ensemble global, pas isolé. Donc je pense que le débat va se poursuivre dans ce sens et merci beaucoup. Merci encore une fois de plus, l'honorable depuis la Géorgie. Encore une fois de plus, mes chers invités, je voulais quand même vous dire merci d'être avec nous. Alors tout de suite, on va commencer. Alors, docteur, nous avons eu quand même un grand débat et nous continuons ce grand débat sur le franc CFA. Vous avez aussi, vous connaissez le franc CFA. Il y a aussi les accords de sécurité
que j'appelle les accords de défense et de coopération, qui font aussi bon ménage dans ce franc CFA. Alors, docteur, nous avons deux tendances. La première tendance, c'est que il faut supporter le franc CFA, ne même pas le répudier, mais il faut le supporter et faire une reformulation. La deuxième tendance voudrait qu'on puisse réellement supprimer le franc CFA en lieu et à place d'une monnaie unique. Alors, professeur, vous êtes là aujourd'hui. Dites-nous de quel bord vous vous situez. D'accord. Merci beaucoup, Serge. Merci à tous les collègues panélistes. C'est un honneur d'abord de pouvoir intervenir une fois de plus au micro de Tempo Afrique. Et félicitations pour le travail que vous faites parce que les moyens ne sont pas aussi adéquats, mais vous faites un effort pour pouvoir servir la diaspora africaine et servir l'Afrique tout entière. Lorsqu'il s'agit de parler de la question du franc CFA, pour pouvoir se prononcer, il faut d'abord un peu qu'on fasse une analyse sur cet instrument. D'abord, vous savez que dans tout le monde entier, quand vous voyez les pays développés, les pays émergents, c'est l'économie qui fait le pilier du développement. Et on ne peut pas parler de l'économie sans parler de monnaie. Et vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit plusieurs fois, vous ne pouvez pas avoir une politique économique forte si vous n'avez pas une politique monétaire qui vous permet de pouvoir développer l'économie. Et la monnaie, c'est un instrument de souveraineté. Et la monnaie n'est pas seulement ce que nous voyons, mais derrière la monnaie se trouve toute une politique. Et quand on prend le cas du franc CFA pour me résumer, d'abord, il faut aller dans les fondamentaux et de l'histoire de cette monnaie. Et vous le savez bien que le CFA originel, c'est la colonie française d'Afrique. Les gens pensaient que le CFA est né seulement de l'idée de la colonisation. Mais je voudrais vous rappeler que le CFA ou les banques centrales qui ont abrité le CFA ont leur histoire dans l'esclavage. N'oubliez pas que la première banque, après l'abolition de l'esclavage, la première banque noire était au Sénégal, qu'on appelait la Banque du Sénégal. C'est la transformation de ces banques-là qui sont devenues aujourd'hui les banques centrales. Et c'est là dans la logique directe de la perpétuation de l'esclavage que la monnaie, le franc CFA, est créée. Et si vous voyez un peu l'histoire derrière, comment on a, pendant l'occupation nazie de la France, vous avez vu comment on a fait travailler les Français pour pouvoir, comment vous avez vu cette politique monétaire pendant ce moment. Ce n'est que la réplication que le général de Gaulle a mis en Afrique. Et lorsque nous parlons du franc CFA, les gens voient que la monnaie et peut-être les taux d'échange et le taux de dépôt de la monnaie dans le trésor français, ce n'est que le bout de l'iceberg. C'est ce que Wilfredo, l'économiste sociologue Wilfredo Pareto appelle la dérivation. C'est ce que les gens voient et c'est ce que les gens appellent l'action rationnelle, qui n'est que 1/100 000e de la réalité. Et donc, ce que nous ne voyons pas et les conséquences, c'est que toutes les racines qui font le franc CFA et sa continuité, c'est ce que les gens ne voient pas. Et il faut que nous, aujourd'hui, je peux un peu aller dans les détails pour vous dire que nous n'avons pas un bon leadership parce que nous n'avons pas de bons leaders. Nous n'avons pas de bons leaders parce qu'à cause du franc CFA, la France nous oblige, nous impose des leaders qui sont à sa merci. Et comme nous n'avons pas de bons leaders, et nous n'avons pas une monnaie quand même ce n'est pas la puissance ou bien la force de la monnaie qu'il s'agit d'ici.
Parce que j'ai écouté les débats, le franc CFA, c'est une monnaie forte, le franc CFA n'est pas, n'encourage pas l'inflation, parce que quand il faut la comparer au C10 ou bien au franc des autres pays, le franc CFA, ce n'est que ce que vous voyez. N'oubliez pas que c'est à cause du franc CFA que nous avons que nos leaders qui avaient pour intention de développer l'Afrique ont été tous éliminés. Et lorsque vous n'avez pas un bon leader, c'est comme vous n'avez pas un bon moteur pour votre véhicule. Parce que lorsque le moteur, vous pouvez avoir un véhicule très luisant, mais lorsque le moteur n'est pas efficace, vous ne pouvez pas arriver à destination. Et c'est ce que nous avons au niveau de l'Afrique. Le franc CFA, et je dis encore que c'est le franc CFA, non seulement ça tue nos leaders, le franc CFA, c'est ça qui nous impose des mauvais leaders, c'est le franc CFA qui fait que nous n'avons pas un bon leadership, c'est parce que nous n'avons pas des bons leaders, c'est le franc CFA qui empêche même la monnaie unique africaine, parce que si vous voyez la ramification des pays utilisant le franc CFA, de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, c'est ces pays francophones-là qui sont les obstacles à la monnaie africaine. Et donc, je suis en train un peu d'aller dans les détails de la dérivation des résidus que j'appelle de Wilfried Pareto, qui dit que les résidus, c'est ce que vous ne voyez pas, qui en réalité font plus de 1000 fois ce que nous voyons. Et donc, le franc CFA, pour permettre aux autres de réagir, et je vais revenir encore sur les détails de ces résidus de franc CFA qui font qu'il existe aujourd'hui l'accord de coopération française, l'accord militaire, les réseaux précarés, les coups d'État. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de chômage chez nous qu'ailleurs? Pourquoi l'argent ne circule pas? Pourquoi les banques centrales... Pourquoi lorsque vous vous levez contre le franc CFA, comme notre frère Kébi Seba l'a fait au Sénégal, pourquoi il fallait à tout pour tout l'éliminer, l'évincer? Pourquoi, par exemple, nous avons des traîtres comme le président ivoirien, qui les gens ne comprennent pas pourquoi il tient dur à ce que le franc CFA soit maintenu? Ça fait partie des accords qui l'ont porté au pouvoir. Et c'est comme ça, si vous prenez le temps de l'esclavage, ce n'est pas les Blancs qui pourchassaient les Noirs pour les arrêter. C'est que parmi les Noirs se trouvaient des traîtres qui étaient prêts à seulement obtenir le sucre pour boire ou bien le vin. D'accord. Pour liquider un citoyen. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec le président ivoirien qui se permet de remplacer la France pour défendre l'existence d'une monnaie qui n'est qu'une monnaie de servitude, une monnaie qui perpétue l'esclavage qu'on a pensé pouvoir abolir. Donc je m'arrête là-bas pour l'instant, mais oui. Et donc vous allez comprendre ma conclusion. Il faut le plus tôt possible quitter cette monstre de monnaie et aller vers une monnaie régionale ou bien unique. Je ne suis pas pour les monnaies nationales parce que la France va essayer d'influencer ces monnaies comme la France a fait pour la Guinée pour punir le président Sékou Touré. Non seulement il a laissé avoir une monnaie, mais ils ont fait en sorte que la monnaie n'a pas de valeur. D'accord. Donc, allons vers des monnaies régionales ou bien les monnaies africaines, quittons le plus tôt possible cette monnaie de servitude. Merci. D'accord. Je crois que vous allez tout à l'heure nous donner votre position quant à la création d'une monnaie unique ou bien une monnaie commune. Nous allons expliquer aussi, vous allez nous expliquer tout à l'heure aussi la différence entre la monnaie commune et puis la monnaie unique. Merci encore une fois de plus, docteur. Alors, je vais de l'autre côté d'Atlanta, notre ami Classio Kotoglo. Vous avez écouté le docteur. Alors Classio, qu'est-ce que vous en dites en écoutant aujourd'hui le docteur? Je pense que nous avons débattu aujourd'hui aussi ces points sur le franc CFA, mais il a quand même fait, comment je peux appeler ça, il a quand même donné quelques détails qu'on ne savait pas. Alors Classio, je vous donne tout de suite la parole. Oui, bon, je pense bien que mon ami a repris un peu tout ce que nous avions dit la fois dernière ici sur le franc CFA en tant que un produit
que la France est en train de nous imposer et manipuler jusqu'à présent. Moi, je vais toujours aller dans le sens le plus administratif de cette affaire de CFA. Comme je vous le disais la fois dernière, le franc CFA, c'est un produit. Le franc CFA, c'est un produit, une entreprise qui est créée et il faut trouver un marché. Le marché, comme l'Afrique était toujours vide, l'Afrique est toujours un continent vide qu'on peut acquérir comme on veut, on a choisi, la France a choisi ses colonies comme des débouchés. Et puis ensuite, la France a rapidement construit une administration. Cette administration que la France a construite, la France a mis nous-mêmes les Africains dedans. Vous croyez que c'est pour rien que quelqu'un qui était sous l'ancien président ivoirien, comment il s'appelle, Houphouët-Boigny, et qui est aujourd'hui devenu Alassane Ouattara, a pu gravir les échelons jusqu'à arriver au haut niveau monétaire mondial? Non, ce n'est pas pour rien. C'est parce que à chaque moment de l'histoire, on trouve des Africains qu'on place dans cette administration et qui peut défendre le produit sur le territoire africain. Et que ça ne vous surprend pas. Bon, maintenant, cette administration continue. Mais il faut toujours dire que les Africains qu'on place sont juste des gens qu'on manipule. Il y a la France qui a ce qu'on appelle les hauts niveaux de l'administration, c'est-à-dire les boards. Ils décident de tout. Donc, on utilise tout simplement les Africains comme des employés avec des règles bien précises, des sécurités à chaque moment que quelqu'un veut brancher. Il faut maintenant trouver rapidement des moyens pour éliminer la personne. C'est la seule sécurité que la France a autour du franc CFA. Donc, je pense bien que aujourd'hui, le débat se centre encore. Mon ami, ce qu'il vient de dire, bon, c'est la même chose. Nous sommes dans un marché de dupes, dans un marché criminel. C'est que les Africains doivent maintenant se lever la voix pour pouvoir soit s'approprier de cette monnaie du franc CFA, si vous voulez garder le nom franc CFA, ou bien carrément vous récupérez le produit, vous le transformez, et puis ensuite, on fait un autre produit que nous, les Africains, nous allons utiliser, et puis ensuite, les dividendes, les bénéfices. Il y a des revenus. Ils ont, bien sûr, ce que nous appelons balance sheet. Ils ont, bien sûr, ce que nous appelons des income statements. Vous voyez? Donc, quand les revenus arrivent, les banques africaines qui administrent peuvent se repartir les bénéfices pour que nous puissions développer, industrialiser nos pays. D'accord. Tant que le franc CFA restera toujours dans les mains des Français, oublions que l'Afrique va se développer industriellement. Je m'arrête là-bas. Merci, Classieux Kotoglo. Je pense qu'on a tout dit, même il reste réellement à s'imposer maintenant. Alors, Monsieur Harouna, je crois que vous avez écouté le docteur avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Beaucoup de choses. Et d'abord, je ne sais pas si vous me voyez, ça c'est un franc français que je suis en train de brûler. Et donc, vous le voyez là. Donc, je suis en train de brûler 2000 francs français. Et une façon de dire que je suis 100% contre ce franc. Mais, Monsieur Harouna, nous n'avons pas vu l'action. Non, pas vu l'action parce que... Non, pas vu l'action. Je suis en train de brûler Alors, allez, faites descendre ça. Comme ça, on vous voit. Le franc CFA. Okay. Donc, je le brûle. Et vous voyez ça? Je suis en train de brûler le franc CFA. Montrez ça nous bien. Montrez ça nous bien. Devant la caméra. Donc, oui, devant la caméra, à votre gauche. Voilà. C'est une manière très forte pour dire que nous ne pouvons pas et nous ne pouvons plus supporter ce franc. Et ce dictat français en Afrique. Donc, c'est très symbolique. Et nous rejoignons comme ça notre frère Kémy Séba
et tous ceux qui dénoncent le franc français et le franc CFA dans tout le monde. Donc voilà, et c'est ce que j'appelle, il faut nécessairement un patriotisme économique. Merci. Donc ce que j'entends par patriotisme économique est le suivant. Donc je ne vais plus revenir sur l'analyse de mes prédécesseurs qui ont bien fait une analyse et un diagnostic de la situation. Je rejoins un peu mon ami le docteur Adou Konou qui me rejoint à travers le premier débat où j'ai insisté qu'il n'est plus question que nous soyons ségrégés financièrement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez la Guinée, je reprends l'exemple de la Guinée, en ce qui concerne les pays francophones. La Guinée a sa monnaie. Et aujourd'hui, vous voyez la misère galopante au niveau de la Guinée. Donc, le modèle que nous proposons est très simple. C'est un modèle global. C'est-à-dire, nous allons nous appuyer sur le schéma, sur le mécanisme de fonctionnement qui existe entre les 14 États africains qui partagent cette monnaie. Donc, nous allons identifier ce qu'on appelle des pôles émergents. Donc, comme pôle émergent, nous voyons des pays, des greniers, comme la Côte d'Ivoire, même le Sénégal sur le plan touristique. Donc ces pays, ces pôles émergents vont jouer un rôle de draineur, de pourvoyeur, des leviers, en matière, en ce qui concerne le développement. Donc nous n'allons pas dire que le Bénin, parce qu'on est pressé de quitter le franc CFA, le Bénin aura sa monnaie, le Togo aura sa monnaie. Non, nous allons aller directement et créer cette monnaie régionale. C'est de cette façon, parce qu'on ne peut pas vouloir aller à New York et aller d'abord à Los Angeles avant de venir à New York. Donc alors, pourquoi est-ce que nous avons un choix? Donc nous avons déjà un schéma, nous avons déjà un mécanisme. Donc utilisons ce mécanisme pour nous-mêmes. Donc vous savez que l'essentiel pour avoir sa propre monnaie, ou soit une monnaie régionale, c'est pour accroître le produit, le PIB, intérieur. D'accord. C'est pour accroître la croissance. Je n'ai pas fini. C'est important. Donc, par rapport à cela, moi, je pense que ce qui nous reste à faire aujourd'hui, c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir que les accords de défense ne sont pas tributaires de la monnaie. Ça, on va revenir sur ces accords tout à l'heure. Je défends et j'insiste là-dessus. Les accords bilatéraux, ou soit les accords de défense, ce n'est pas tributaire de la monnaie. C'est faux. Donc, ça, c'est politique. Et Kenao l'a si bien dit la fois passée. Donc, je voudrais qu'on soit clair, qu'il y ait une dichotomie entre le fait d'avoir une monnaie unique dans la sous-région, au niveau de l'Afrique. Cela n'entravera rien par rapport aux accords latéraux. C'est un contexte gagnant-gagnant et on ne peut pas dire qu'à cause de la monnaie, on sera isolé. D'accord, on va revenir tout à l'heure à vous. Je reviens sur ce principe-là. Le principe de sortie du franc CFA, mais pas de façon ségrégationnelle. Ok, merci. L'honorable, alors revenons rapidement dans ce studio pour quand même vous présenter notre ami Rodrigue Lawson qui est avec nous, qui vient à peine de faire sa rentrée. Alors Rodrigue, merci encore une fois de plus. Vous avez quand même suivi vos amis, monsieur l'honorable Aruna, qui vient de faire une démonstration. Il a brûlé un billet de 2000 francs CFA, comme l'a fait monsieur Kémy Séba. Et jusqu'à preuve contraire, Kémy Séba a été déporté jusqu'en France. On espère que notre ami, la France ne va pas venir le déporter d'ici. Alors, monsieur Lawson. Oui, bonsoir au panel et bonsoir à tous les auditeurs de Tempo Afrique TV. Moi, je voudrais d'abord commencer par rectifier quelque chose que le frère... Nous vous entendons vraiment mal. À propos des traîtres africains qui
qui vendaient leurs frères. Il faut faire très attention à l'histoire. Et ces histoires de canne à sucre, c'est des histoires vraiment erronées. Il faut retourner à l'histoire pour vérifier les choses. Puisque l'Afrique avait 800 millions d'habitants avant l'esclavage. Pour entretenir 800 millions d'habitants, un pays ou une région doit pouvoir avoir une économie vraiment poussée et des postes de médecine vraiment très poussés. Donc, il faut faire très attention à cette histoire à dormir debout de canne à sucre et autres. Bon, je reviens à la charge pour dire que la monnaie CFA, c'est une monnaie de singe. Le professeur, l'honorable a déjà brûlé une monnaie comme le frère Kémy Séba. Et l'enjeu ici, c'est à nous les Africains de savoir comment soutenir ce combat-là. Le problème se pose là. Parce que très souvent, quand l'Africain mène un combat, c'est l'Africain qui est le premier détracteur de celui-là qui mène le combat. Et c'est ce que nous voyons toujours. Nous avons vu ça sur tous les plans. Donc il va falloir, comment l'appelle-t-on, une certaine mobilisation et éducation, éduquer la population par rapport à ces fêtes-là. Donc, je dirais que nous devons quand même faire un effort pour comprendre ce qui se passe. Si je reviens sur le plan du frère de l'honorable, il parlait d'aller ensemble sur une monnaie unique. Et je crois que si vous ne lisez pas très bien ce qui se passe dans la tête de l'occidental, c'est que vous faites un mauvais... Vous trompez d'adresse. Parce que c'est ce qui n'arrivera jamais. Ils ont compris très tôt qu'en nous poussant, c'est toujours l'Africain qui pense que c'est aller ensemble et dans le contexte actuel qui va résoudre les problèmes. Regardez tout dans le monde entier. Quels sont ceux qui ont la monnaie unique? Il n'y a que l'euro qui est une monnaie unique. Si vous regardez un peu partout dans le monde entier, c'est l'euro seul qui est une monnaie unique. Et ils ont quoi? Ils ont des problèmes actuellement. Donc, je ne refuse pas une monnaie unique africaine. Moi, ce que je dis, c'est qu'on sera dans ce rêve de monnaie unique africaine si on ne fait pas très attention. Les gens sont malins. Ils savent que quand la Côte d'Ivoire va dire oui, le Togo va dire non. Puisque cette monnaie, nous venons de le dire, est liée, est complètement liée à la politique. C'est grâce à cette monnaie que la France élimine nos dirigeants, comme l'autre frère l'a dit. Donc, il faut faire très attention. Si nous arrêtons sur cette histoire d'aller ensemble, je me rappelle que... Alors, quelle proposition vous faites, vous? Moi, je l'avais déjà dit, que tous les pays doivent s'entendre. Nous tous les Africains savent aujourd'hui que cette monnaie est mauvaise. Le problème, c'est quoi? Il faut sortir. Comment sortir? Le frère Kenawa avait dit la fois dernière qu'il faut rompre tous ces accords-là. Les gens me diront que non, qu'il y a la globalisation. Mais à la table de cette globalisation, où est l'Afrique? Soyons sérieux. L'OMC, quand l'OMC fixe les prix, l'Afrique est dedans. Quand on fixe les prix à l'OMC, l'Afrique est dedans. Mais une monnaie qui est fabriquée, quelqu'un qui dit, bon, voilà, je vous donne une monnaie, c'est moi qui donne le nom à la monnaie, c'est moi-même qui fixe la valeur de la monnaie, c'est moi, quand j'achète les produits chez vous, qui fixe les prix de ce produit. Ça, c'est du vol. Alors, on nous parle de globalisation. Quelle globalisation? Quand toujours nous n'existons pas dans cette globalisation. On n'existe que lorsqu'on veut nous exploiter. C'est pourquoi je dis que s'il faut aller très vite à l'élimination de ce franc CFA, il va falloir que tous les pays qui ont déjà compris que ce CFA est mauvais pour notre développement, qu'on sorte un à un. On sort un à un et après on peut se retrouver après, faire une monnaie unique. Mais si on attend qu'on doit se regrouper, parce qu'avant de faire la monnaie unique, il va falloir, si par exemple dans cette salle, et que l'honorable soit d'accord, et Classio soit d'accord, et le frère Adoukonou soit d'accord, Yves soit d'accord, vous soyez d'accord, pour qu'on puisse aller faire quelque chose ensemble. Mais à chaque fois que 5 personnes sont d'accord parmi nous, il y aura toujours un qui dira non. Et on n'arrivera jamais à cette monnaie unique-là. D'accord. C'est pour cela qu'il faut faire très attention au piège qui est posé derrière cette histoire de monnaie unique. Je m'arrête pour l'instant. D'accord. Alors, Kenawa, vous avez compris tous ces camarades panélistes. Je pense que vous attendez impatiemment pour dire quelque chose. Bien, chers téléspectateurs, bonsoir encore une fois et chers panélistes, bonsoir. Je suis content parce que le panel est composé de gens de diverses opinions.
Ça, c'est ça qui fait la richesse même de ce débat. Mais ce qui est leur dénominateur commun, c'est tous, ils sont africains. Tous, ils veulent un changement. Mais leur désaccord, c'est comment aboutir à ce changement. Et l'histoire nous a montré que lorsque vous faites une entreprise globale, la production n'est pas grande. Quand vous avez des employés, quand vous avez une entreprise où il n'y a pas une productivité, un certain niveau de responsabilité, de productivité, tout est morose, tout est flat, comme l'anglais le dit. C'est que ça ne bouge pas. Et le rendement est nul. C'est en cela que moi, Yves Kenao, en dehors de la rupture totale et systématique avec tout ce qui est de l'Occident, je dis bien tout ce qui est de l'Occident, il va falloir qu'il y ait une prise de responsabilité individuelle. La manière dont j'éduque ma famille n'est pas la même manière dont il éduque sa famille. Et nous n'allons pas nous réunir pour éduquer nos familles ensemble. C'est ça le problème africain. Je l'ai dit l'autre fois, l'Africain, lui, il met toujours les inconnus devant. Il insiste plus sur les inconnus que les connus. Au lieu de résoudre, de faire avec ce qu'il a dans les mains, ce qu'il peut maîtriser mieux, il ne fait pas. Il cherche à maîtriser ce qu'il ne connaît pas. Non. C'est ça. Que le Togo prenne sa responsabilité. Peut-être que le Togo a un dirigeant digne du nom. Donc vous voulez que le Togo ait sa monnaie elle-même? C'est ce que je dis. Il faut que le Ghana, il faut que le Bénin, si le président béninois est courageux, qu'il peut se sacrifier et créer sa monnaie, et que la génération qui le suit... Mais M. Kenao, j'arrive. Si le Togo a sa propre monnaie, vous croyez que le Togo peut supposer cette monnaie? Laissez que j'avance. Vous voyez, là encore, il a vu l'inconnu. L'inconnu. Vous n'avez pas encore la monnaie, mais vous pensez à la soutenir. Ayez-la d'abord. Donc, je demande, en dehors, comme je l'ai dit de mes ruptures, que les intellectuels africains, qui n'oublions pas, a dans leur pensée l'éducation occidentale. Là encore, il faut une rupture. Et c'est ce qui est difficile. Parce que quiconque aujourd'hui me parle, je suis diplômé de ceci, les Ouattara, les Nukapo, le Togo, le Capo, tous, ils réfléchissent à l'Occident. Même moi qui vous parle, je réfléchis à l'Occident. Donc comment voudrez-vous... Il faut rompre avec l'Occident. Il faut, pour le développement unique, pour le vrai développement de l'Afrique, il faut rompre avec l'Occident. Et cela commencera comment? Commencera par l'éducation de nos petits-fils, de nos fils et de nos petits-fils. C'est pourquoi j'encourage l'Africain à centraliser le débat sur l'identité culturelle africaine d'abord. Ça, je suis très, c'est très important pour moi. Et maintenant, cette histoire de franc CFA, créer le franc CFA, c'est rien du tout. Si le Bénin décide aujourd'hui qu'il a sa monnaie, le Bénin peut avoir des fils béninois dignes du nom pour supporter, pour être derrière cette monnaie, pour qu'elle arrive, qu'elle réussisse. Si la Côte d'Ivoire le fait, c'est que la Côte d'Ivoire, le président dans ce temps, sait qu'il a des fils et des filles qui vont soutenir cette monnaie. Mais quand nous voulons que tout le monde soit d'accord, et je vous donne un danger, c'est là aussi que moi je n'aime pas les regroupements régionaux. Les regroupements régionaux, c'est quoi? C'est que une élite, 5 personnes vont rester dans une chambre, décider pour la masse. Et quand on sort, la masse, qu'elle est contente ou qu'elle ne soit pas contente, elle est obligée d'exécuter. Et après on revient, on dit que c'est l'Union, c'est Bruxelles qui a décidé. Vous voyez notre CEDEAO. Notre CEDEAO n'arrive à rien faire parce qu'elle ne prend pas les décisions. Ça vient de l'extérieur. Donc cette histoire de regroupement-là, ça vous m'attire, je ne suis pas pour. Je m'arrête là. Merci donc, mon cher Yves Kenao. On va aller directement avec le docteur. Docteur, je pense que vous avez écouté nos chers panélistes. Vous allez quand même nous départager. Il y a ce qu'on appelle la création d'une monnaie unique. Il y a aussi la création d'une monnaie commune. Alors, docteur, faut-il partir d'une monnaie commune à une monnaie unique? Ou bien, qu'est-ce qui arrange le plus l'Afrique? Sinon, la CEDEAO
à se contenir. Merci. D'abord, il y a un adage intellectuel qui dit que l'histoire est têtue. Et il y a un célèbre Togolais qui a dit que c'est au bout de l'ancien code qu'on tisse la nouvelle. C'est Jean-Pierre Fabre. Si nous sommes ici en tant que, non seulement Africains soucieux du devenir de notre continent, nous devons aussi un peu faire des recherches dans l'histoire avant de poser des actes pour le futur. J'ai écouté avec un peu de déception. Déception lorsque d'abord je vois des analyses qui, d'abord, vous êtes pour et contre à la fois. Et vous voulez regarder la tendance mondiale. La tendance mondiale va vers la globalité. C'est ça. Vous voulez ramer contre l'histoire, alors que vous êtes faible, on va marcher sur vous. C'est ça. Si l'Europe a trouvé que... Utilisez votre micro, docteur. Votre micro. Pour qu'on vous attende le mieux. Je ne vous saisis pas? Votre micro, utilisez votre micro pour qu'on vous attende le mieux. Parlez un peu plus fort. Parlez un peu plus fort. All right. D'accord, allez-y. Donc, je disais que le monde va vers la globalité, ok? Et puis, on n'est plus... Si la France, malgré sa force, l'Allemagne, malgré sa force, l'Italie, malgré sa force, vont jusqu'à se mettre ensemble, c'est parce qu'ils ont compris que l'union des États-Unis, ce que fait les États-Unis, c'est sa capacité de dépasser les barrières individuelles. C'est ça. Eh bien, je ne comprends pas comment vous voulez peser au niveau de vous avez parlé de OMC. Et vous n'arrivez pas à peser en tant que CEDEAO, maintenant vous voulez peser en tant que Togo. Nous ne voulons pas ça. Écoutez, C'est le moment de repositionner le monde entier. L'Afrique doit se repositionner. Monsieur le professeur, cette pensée libérale est dépassée. Le libéralisme est arrivé à sa fin. Nous devons, un développement individuel. Laissons le si docteur. les pays européens, les plus petits, cherchent leur autodétermination, leur autonomie, ce n'est pas tout un continent qui va vouloir chercher toujours à s'engouffrer quelque part où il ne peut pas s'exprimer. Docteur, allez-y. J'espère que vous m'avez donné la parole et mon collègue occupe mes heures. Allez-y, allez, docteur. On vous écoute. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Moi, je vous demande, vous aurez votre temps, un peu d'historique. Vous demandez de rompre maintenant, j'aime ça. Mais posez-vous la question comment? Parce que quelqu'un vous a dit que la monnaie est liée à la politique. Essayez d'augmenter le volume de votre micro, docteur. Je crois que j'ai fait le maximum, mais... D'accord, allez-y. On l'attend. D'accord, allez-y. En 1960, ce n'est pas le Togo où on a commencé déjà par descendre les chefs d'État lorsqu'ils ont... On a commencé d'abord avec Sékou Touré en 1958. Oui. On a suivi avec Djibo Bakary au Niger. Oui. On est parti, on est allé au niveau de Modibo Keïta. Oui. Et avant d'arriver sur Sylvestre Olympio, à une semaine près de la monnaie togolaise, et on est parti là-bas, on a attaqué François Toubalba du Tchad. Du Tchad, oui. On est allé, on a pris Kadhafi, on a terminé par Gbagbo, et personne, c'est pas parce que les dirigeants ne voient pas que la monnaie là n'est pas une monnaie de développement, c'est une monnaie de sous-développement. Et personne n'a encore le courage. Et regardez ce qu'a subi notre professeur Nubouko. Lorsqu'il a commencé par lever son doigt contre le franc CFA, d'abord on l'a sorti du gouvernement du Togo, on l'a mis à la francophonie. Lorsqu'il a sorti sa critique, c'est des formes de coup d'État. Et donc, regardez ce qui s'est passé à notre cher ami Kémy Séba. On l'a arraché son droit de résidence. C'est des formes indirectes de menaces. Et donc, vous ne pouvez pas peser sur le chiquet international au 21e siècle. C'est ça. En allant avec une économie d'abord embryonnaire comme l'économie des pays de l'Afrique. Et vous ne pouvez pas aussi peser. Si vous n'arrivez pas à peser en tant que dans une communauté, vous ne pouvez pas peser en tant que dans une individualité.
Et donc, je voudrais terminer pour dire que vous dites, oh, allons en solo. Demandez-vous comment. Et essayez de tirer un peu de leçons de ceux qui ont voulu aller en solo, quel a été le sort réservé. Parce que la monnaie et la politique sont liées. C'est ça. Et puis, vous demandez aussi les États-Unis. Comment on appelle l'Union européenne a des problèmes aujourd'hui, mais c'est des problèmes naturels qui souvent sont nécessaires lorsqu'on est dans une union. Ils vont essayer de trouver une solution, ils vont évoluer. Parce que la finalité de l'Union européenne, c'est d'arriver à l'étape des États-Unis. C'est ça. On a un gouvernement central avec des pouvoirs étatiques, mais qui fonctionnent ensemble. Et pour y aller là-bas, les États-Unis ont pris des années pour y arriver. Et donc, ce qui arrive aujourd'hui à l'euro, c'est naturel. Et s'ils veulent, ils vont trouver des solutions, ils iront. Et je suis pour la sortie et la globalité de la monnaie, mais pas au niveau seulement des pays anciennes colonies de la France. C'est ça. Moi, je voudrais qu'on aille avec et le Nigeria, et le Ghana, et les autres pays. Parce que si vous allez avec les pays qui ont des ramifications avec la France a des astuces, la France a des moyens un peu non conventionnels pour pouvoir encore plomber cette monnaie comme elle a plombé la monnaie guinéenne. Et donc, en conclusion, chers compatriotes, chers collègues, je voudrais quand même que non seulement nous nous inspirons de l'histoire, nous pouvons aussi nous inspirer de la réalité actuelle avec la globalité, et aussi en tant que des éclaireurs, nous ne basons pas nos raisonnements sur seulement la réflexion, mais sur des études. C'est ça. Vous ne pouvez pas, chers collègues, peser au niveau de l'OMC en tant que Togo. C'est ça. Alors que les États-Unis, c'est 50 pays plus des territoires. Et la Californie, ça fait 20 fois l'État de Rhode Island. D'accord. Mais ça ne les empêche pas d'être des États qui acceptent de libérer leur souveraineté à un Dans le gouvernement studio, on central reviendra tout à l'heure à qui prend vous. des décisions sur le plan monétaire, sur le plan de la défense et sur le plan de la diplomatie. Et c'est ce que l'Afrique, c'est le devenir de l'Afrique si nous voulons un jour sortir. Sinon, la France va nous écraser. Vous pensez que si la France nous aimait, elle devait nous maintenir dans une servitude monétaire? D'accord. Jamais. Je crois qu'on va y arriver. Merci donc, docteur. Alors, Lawson, je crois que, monsieur Classio, patientez-vous parce que je reviendrai tout à l'heure à vous. Monsieur Lawson, vous avez soulevé la main. Oui, c'est justement pour répondre aux frères. Vous savez, l'aliénation nous pousse, nous tous, tous les Africains, nous devons nous reconnaître. C'est-à-dire qu'on s'est oublié de manière que, à chaque fois que nous voulons raisonner, on veut toujours raisonner comme les autres. On veut toujours raisonner de la manière dont ce poids de l'histoire est assis sur nous. Mais quand le frère donnait des exemples de Olympio, est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que pendant le temps de Olympio, tous les Africains étaient chauds sur la monnaie? Les Africains connaissaient même la définition de monnaie? Je parle de la masse africaine. Quand le truc est arrivé à Sékou Touré, comme il le dit, combien d'Africains savaient ce qui se passait? Non, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, grâce à l'information, le commun des mortels sait ce qui se passe. Donc, si aujourd'hui, un Togo sort de cette monnaie-là, déjà, toute la population togolaise sait ce qui se passe. Même si la France veut agir, si aujourd'hui, moi je parle de sortir individuellement, n'est-ce pas? Le Togo sort, la Côte d'Ivoire sort, le Bénin sort, etc. Avec quelle monnaie? Mais ils font leur propre monnaie. Le problème, c'est qu'on nous effraie. La monnaie unique ou bien la monnaie commune? Qu'est-ce que vous racontez, monnaie unique ou commune? Le Togo a sa monnaie, le Maroc a sa monnaie, n'est-ce pas? Est-ce que c'est une monnaie unique ou bien une monnaie commune? Le Maroc, l'Algérie a sa monnaie. Les gens là ont leur monnaie. Pourquoi les gens ne disent pas qu'il faut aller vers la globalisation? Ils me parlent de l'OMC. Depuis que l'OMC est créé, est-ce que les Africains ils sont unis, non? Il n'y a pas l'Union africaine? Est-ce que l'Union africaine a la voix là-bas? Et pourtant, c'est l'Union. C'est l'Union. Je préfère être individuel, aller individuellement et ne pas avoir la voix, que chercher à aller globalement et ne pas avoir la voix. D'accord. Depuis des millions d'années, et comment l'appelle-t-on?
l'Afrique se fait berner par cette histoire de globalisation et toutes choses qu'on veut faire. On sait que quand on parle de globalisation, vous allez suivre les règles. D'accord. Vous comprenez? Monsieur Harouna, patientez-vous. On va vous donner la parole tout à l'heure. Monsieur Harouna, patientez-vous. Allez-y. Mais quand il nous parle de globalisation chaque fois, est-ce qu'ils ont démontré une fois et par où l'Afrique sort dans cette globalisation? J'ai toujours posé la question, où est l'Afrique à la table de cette globalisation? À chaque fois, vous nous parlez de globalisation. Le monde est globalisé. Où est la place de l'Afrique? Je crois qu'on va avancer, Non, pourquoi on parle? Il ne faut pas laisser, je vais finir. Le Togo exporte le phosphate. Mais ça, c'est de l'exportation. C'est garanti comment? Sur le plan international. Monsieur Harouna, l'honorable, je pense que si quelqu'un a la parole, il faudrait qu'on le laisse aller jusqu'au bout de ses idées. Comme ça, vous aurez le droit à la parole. Tout à l'heure, le docteur parlait. Le studio a pris la parole, donc je voudrais qu'on laisse quelqu'un finir. Alors là, est-ce que vous avez fini? Bon, non, je l'ai laissé finir puisqu'il a pris la parole. D'accord. Allez, finissez parce que je ne voudrais plus que... Bon, on est trop... Ce que je voudrais dire, c'est qu'on me parle de globalisation tout le temps. Où est la place de l'Afrique dans cette globalisation? Donnez-moi un seul exemple. Il n'y en a pas. Quand il parle de phosphate, vous l'avez déjà dit. Le Maroc est un exportateur de phosphate aussi. Comment le Maroc le fait? Est-ce que le Maroc a des génies que le Togo n'a pas? Est-ce que les pays qui ont leur propre monnaie et qui se défendent aujourd'hui par rapport à leurs ressources dans leur sous-sol, est-ce qu'ils ont des génies plus que le Togo ou bien le Bénin? Non. D'accord, on va revenir. Mais ce que l'Africain ne comprend pas, c'est qu'on nous a mis dans une histoire de globalisation, que l'Afrique aille à une monnaie unique, sachant très bien que lorsque la Côte d'Ivoire dit oui, le Bénin dira non. Sachant très bien que lorsque le Nigeria dira oui, l'Angola dira non. C'est dans cette histoire-là qu'il veut nous mettre. Réveillons-nous, mes les gars. D'accord. Réveillons-nous, les gars. Merci donc, Lawson. Gardez l'écoute. Nous allons revenir tout à l'heure à vous. Alors, de l'autre côté, monsieur Classio Koutoglo, vous avez demandé la parole avant de l'attribuer à l'honorable Harouna. Docteur, patientez-vous. On reviendra à vous tout à l'heure. Oui, il faut dire que bon, le débat devient de plus en plus intéressant. Maintenant, quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour arriver à l'autosuffisance continentale? Je pense bien que le problème se trouve à ce niveau maintenant. Oui, nous savons tous bien que la globalisation que nous avions tous apprise à l'école permet quand même une grande force. Nous ne refusons pas cela. Mais il faut voir au-delà de ce que notre frère Rodrigue est en train de dire. La question est simple. S'il faut passer par la sensibilisation, Rodrigue n'a pas refusé, par exemple, une monnaie continentale ou bien une monnaie africaine, une monnaie même des pays francophones. Moi, comme je l'avais dit, on peut garder le CFA et garder maintenant le contrôle de l'administration de CFA. Nous n'avons pas refusé cela. La question de Rodrigue est de savoir comment allons-nous faire en tant qu'Africains pour nous convaincre à avoir cet accord. La sensibilisation, les Africains le font. Bon, comment nous allons faire pour que Faure Gnassingbé puisse signer que maintenant nous sommes d'accord sur la monnaie unique et on commence aujourd'hui. Ouattara puisse signer que nous sommes d'accord sur une monnaie africaine, il faut commencer aujourd'hui. C'est la question de Rodrigue. Il faut placer les questions dans leur contexte. Bon, maintenant, quand nous parlons des échanges, ou bien l'affaiblissement de taux d'échange et tout cela, mes frères, nous sommes allés à l'école, nous avions appris les théories, les principes et les procédures. Il nous revient maintenant en tant qu'Africains d'utiliser nos réalités africaines pour pouvoir faire ce qu'on appelle la révolution. La révolution, la Chine nous a montré par exemple la révolution. Mais on me dira que la Chine a un espace grand. C'est pourquoi il a pu réussir. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de dire, si 2, 3 pays sortent d'une manière fracassante,
et menacent de frapper leur monnaie, et que ces 2 ou 3 pays disent que, ok, maintenant comme nous sommes sortis, nous allons nous mettre ensemble pour commencer, vous allez voir que les autres aussi vont suivre. C'est ce que Rodrigue est en train de dire pour le moment. Bon, maintenant, lorsque nous sortons, studio, ou bien nous sommes sur le chemin, nous pouvons encore nous concerter que maintenant nous sommes sortis de ces phases, nous sommes libres. Si nous disons que la France va toujours frapper, même au 21e siècle en tant qu'intellectuel, c'est à cause de ça que nous n'allons pas sortir vite du franc CFA et nous parlons de la globalisation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Rodrigue qui dit que vous n'allez pas sortir d'ici même 3000 ans. C'est ça. Mais s'il faut parler techniquement des échanges, vous savez, nous avons tous appris ce qu'on appelle la performance. Nous avons tous appris comment nous pouvons maintenant chercher des moyens pour pouvoir contourner cette globalisation. Est-ce qu'un intellectuel africain va me dire aujourd'hui que quand il y a un problème ou une crise, les intellectuels ne peuvent pas s'asseoir pour créer des stratégies afin de sortir de la crise? Si là, je ne sais pas en quoi nous sommes en train d'aller à l'école ou bien en quoi nous avons appris les principes et les théories. Nous n'avons pas appris les principes et les théories pour les réciter. Nous avons appris les principes et les théories pour pouvoir les utiliser. On se base sur les principes et les théories pour pouvoir fabriquer ce qui peut marcher pour nous. Je pense que c'est ça l'intellectualisme. Merci Claudio. Alors, l'honorable, maintenant, vous avez la parole. Oui, je vous en prie, donnez-moi un peu de temps, parce que ça, le débat devient sérieux. Ça devient sérieux et les gens nous regardent. C'est extrêmement important. Donc, donnez-moi le temps pour que je puisse aller dans le fond de mes analyses. Merci, vous avez le temps. Vous ne pouvez pas aussi couper l'autre parce que le docteur va prendre la parole tout à l'heure. Donc laissez-moi, parce que ça n'aura pas pratiquement un sens de ce que nous voulons démontrer. D'abord, je vais répondre à mon cher frère, M. Lawson. Ça dit, au moment, le contexte de Olympio, de Bakary, de Modibo Keïta, tu te contredis. C'est un contexte où il n'y avait pas encore l'émanation de la globalisation. Donc, c'était normal qu'ils puissent le faire de façon ségrégée. Est-ce que vous voyez? Donc, le contexte est normal. Donc, je ne vais pas trop... Je pense que vous m'avez compris à ce niveau. Donc, le modèle que les Sylvanus Olympio proposaient en ce moment, c'était approprié pour chaque État. Donc, il y a une dichotomie entre ce qui s'est passé depuis 1962 et aujourd'hui. Maintenant, vous parlez du Maroc. Mais le Maroc, le socle de l'économie du Maroc, c'est basé sur le socle arabe. C'est totalement différent. Le Maroc appartient, si vous voulez, à 70%, voire 75% au monde arabe. Et qui définit les méthodes et les transactions en ce qui concerne son économie avec le Maroc. C'est deux choses différentes. Maintenant, le professeur Adoukonou a parlé des politiques à l'entame de sa démonstration. Ce n'est pas quelque chose qui va se passer demain. C'est la volonté des leaders. Il a aussi parlé de certains leaders qui bloquent, si vous voulez, ce rapprochement et ce front commun que nous voulons en Afrique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une volonté politique, il y aura des changements, il y aura des bouleversements. Aujourd'hui, Kémy Séba a compris que cette lutte ne peut que se faire à cause de la politique. Donc, il va de la logique de son ONG pour être pragmatique. Et il transforme son mouvement en mouvement politique. Un appel très important à l'endroit de la jeune génération africaine. Aujourd'hui, son corps Sénégal, il prend le panafricanisme. Aujourd'hui même, il y a une conférence
avec Sonko et Abdoulaye Wade, qui aussi, à un moment donné, a résisté au monopole français en ce qui concerne ce franc CFA. Donc, Monsieur maintenant, Haruna, je n'ai pas fini. La question maintenant, est simple. Monsieur Haruna, la maintenant, en ce qui concerne répondez à cette le question. franc CFA, en ce qui concerne le franc CFA, je disais à monsieur Rodrigue que s'il va au Togo, au Bénin, il utilise sa carte de crédit, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la globalisation. Monsieur Haruna, tout ça un village planétaire. On ne peut pas Monsieur évoluer Tassio, aujourd'hui de façon ségrégée. Ce n'est pas possible. Monsieur Vous avez parlé de la Chine. Nous sommes d'accord. La Chine, la Chine en gardant son identité. ok. La Chine en gardant L'honorable. L'honorable. est connectée. Est connectée dans le Conseil des Nations. Mais là, on peut faire la même chose. Honorable, monsieur Haruna. Je refute d'emblée la notion de vouloir conserver. Non. Vous ne comprenez pas le contexte. L'honorable, je vous en prie. Donc, ce n'est pas fini. Vous allez avoir. Oui, vous allez avoir la parole. Vous allez continuer, l'honorable. Vous allez avoir la parole. Laissez-moi finir. Non, monsieur Haruna, Je suis répondez à la en question. pleine illustration. Non, tout ça là, nous connaissons déjà ça. Nous connaissons la globalisation. Quelle est la question alors? La question, comment aujourd'hui on peut arriver à cet accord de principe de vouloir quitter ou bien de monopoliser notre propre marin? Comment les chefs d'État vont faire? Comment toi et moi, nous tous, nous sommes ici, comment nous allons faire pour sortir le plus tôt possible? C'est ce qu'on est en train de faire, mais c'est le combat qui a commencé. C'est le changement politique. C'est le changement politique, c'est le changement des leaders. Nous avons identifié en Afrique des leaders qui bloquent, si vous voulez, cette politique de vouloir avoir notre propre monnaie. Comment vous allez convaincre Ouattara, qui est déjà le grand administrateur du franc CFA? Monsieur Crassio, c'est moi qui pose les questions. Vous avez dit sur ce plateau que Gbagbo a libéré. Gbagbo peut devenir encore président de la Côte d'Ivoire. Donc les paradigmes de développement vont changer. Vous ne pensez pas que Talon va, derrière Talon, quelqu'un va arriver et qui ne va pas être panafricaniste? Non, je pense que le changement, est la nécessité d'avoir le front unique en Afrique est conditionné. Il faut obliger. Monsieur, je crois que monsieur Crassio, laissez Haruna aller jusqu'au bout. L'Africain est en train de changer. Proposez-nous la Je vous en prie, on ne va pas aller à rendre disperser dans ce débat. Monsieur Crassio. C'est ce que j'appelle, comment dirais-je, une audacité. C'est une audacité, de patriotisme. Ça va s'imposer à nous. Ça va s'imposer à la nouvelle génération. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe entre l'Italie et la France. Donc, des grandes puissances vont se quereller et vont décrier ce que les Africains sont en train de décrier. En ce moment-là, avec la pauvreté galopante des pays africains, ils sont obligés de revenir à une monnaie commune africaine. Regardez la Guinée. La Guinée, aujourd'hui, dans 10 ans, la Guinée va rejoindre cette théorie d'avoir une monnaie commune. Et je supporte 100% Nous sommes d'accord avec ça. Monnaie unique, c'est la meilleure façon. Maintenant, comment arriver le plus rapidement possible à cela? C'est ça que nous vous cherchons. Bon, je crois que... prendre la parole? Oui, docteur, vous allez prendre la parole. Monsieur, merci, docteur, vous allez prendre la parole. Collègues, c'est intéressant d'avoir ce débat et puis je suis d'accord avec vous tous et c'est bien de se questionner parce que l'avenir est incertain pour tout le monde. Mais il n'appartient qu'aux audacieux de croire en l'avenir. Lorsque les pères fondateurs des États-Unis pensaient à créer les États-Unis, ils ne savaient pas que les États-Unis devaient avoir la forme qu'elle a aujourd'hui. Lorsque Delaware, le gouverneur Delaware, fut le premier à accepter de laisser son pouvoir aux autres et de n'être qu'un gouverneur au lieu d'être un président, lorsque les Madison sont partis à Pennsylvanie pour écrire la Constitution, il n'y avait que 13 États qui étaient États-Unis. Aujourd'hui, nous avons
au moins 50 plus des territoires mais qui dépassent des États africains. Et donc, à tous ceux qui veulent trouver des solutions aux problèmes d'avenir, au présent, c'est une peine perdue. Les États-Unis, même aujourd'hui, lorsque Obama était élu pour le second mandat, il y avait des gens en Texas qui ont demandé la rupture de Texas, les États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas appartenir aux États-Unis. Ça veut dire que l'union, ce n'est pas une chose faite, ce n'est pas un acquis, c'est un travail, c'est un processus. Et si vous avez des difficultés aujourd'hui, cela ne veut pas dire que parce qu'il y a des gens qui connaissent des difficultés, que vous aussi, vous n'allez pas rêver. Donc, je reviens d'abord sur la question de notre cher frère Rodrigue qui a pris l'exemple du Maroc. Est-ce que Rodrigue sait que le Maroc était dans la zone franc CFA? Maroc était utilisé le franc CFA. Il a fallu, après la guerre d'Algérie, que le Maroc sorte du franc CFA pour retrouver ce que le Maroc est aujourd'hui. Le Maroc ne pouvait pas être le Maroc d'aujourd'hui s'il était encore dans le franc CFA. Donc, au moins, c'est une petite histoire. Je revenais maintenant à la proposition que notre frère Classio demandait à mon frère Aruna. Proposition, il a commencé. D'abord, d'abord, ce débat, c'est un débat de sensibilisation. Non, nous tous, on a commencé. Il y a déjà des gens qui ont écrit, professeur Agbou, Onubukpo, Kemi Seba, vous-même, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un travail de sensibilisation. C'est l'étape première. La deuxième étape, comme il a dit, il faut que des jeunes comme nous s'intéressent à la question du leadership. Notre problème, c'est que nous pensons toujours que nous sommes tous trop jeunes et nous pensons que c'est les autres qui ont toujours la solution. Et nous nous arrangeons derrière les gens qui, à la fin, nous déçoivent. Pourquoi pas vous? Pourquoi pas nous? Nous aussi, nous ne pouvons pas oser comme Kemi Seba est en train d'oser. Ça ne va pas s'imposer, ça ne va pas tomber du ciel comme une manne si nous-mêmes, en tant qu'individus, nous ne prenons pas nos dispositions pour aussi vouloir un jour diriger nos pays. Ça veut dire que si nous sommes tous d'accord aujourd'hui, ou bien ceux qui nous écoutent, la nouvelle génération, lorsque Sankara parlait, Sankara est tué, mais il y a 1000 Sankara qui sont aujourd'hui au Burkina. Et donc, il faut que nous aussi, nous rêvons que ce soit moi ou bien vous, ou bien nos enfants, les gens ont un jour aussi assez de pouvoir et faire le changement que nous demandons. J'ai dit que la monnaie et la politique sont très intra-liés. Quelqu'un a dit comment le Togo peut sortir. Le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ne peut pas un jour aller signer un document pour dire que je sors du franc CFA. Le jour où il signe ça, il signe son coup d'État, il signe sa mort et ça va, l'histoire va se répéter. Non, c'est ce que nous mettons dans la tête des Africains. C'est ce que nous mettons dans la tête des présidents africains et que ça ne va pas. Il faut plutôt dire aux Africains que j'ose sortir du franc CFA et j'accepte que la France vienne me tuer. Okay. Si nous ne disons pas ça, les présidents africains seront toujours là et vont avoir toujours peur de sortir du franc CFA. Donc, quelle est votre proposition? Je vous dis de faire un recours à l'histoire. Et une histoire récente en 2016, en 2017. L'histoire est cassée et construite par un intellectuel. Non. Monsieur Classio, je crois que laissez le docteur poursuivre. Monsieur Classio. Monsieur Classio, je suis très content que nous sommes tous des intellectuels et que chacun base son raisonnement sur des bases logiques. Oui. Et la science n'est que science qu'une discipline qui a la méthode et l'objet. Et je vous parle sur la base scientifique. Dont la première étape est l'observation. Et l'observation a fait que en 1960, la première personne qui a été victime de cette affaire de France, comment l'appelle-t-on, de France-Afrique, ou bien de France-CFA, j'ai pris le cas de Sékou Touré. En 2012 ou bien en 2011, nous avons vu Gaddafi emporté. Ça fait deux époques. Allons-y sur les propositions, docteur. Allons directement sur les propositions parce que
Allez-y. 20e siècle, 21e siècle, observation logique. Maintenant, je reviens sur mes propositions. Merci, docteur. J'ai parlé de la sensibilisation que nous faisons, mais j'ai parlé du fait qu'il faut que les leaders émergent. Des nouveaux leaders émergent comme Kémy Séba. Et nous tous ici, nous sommes des potentiels leaders. Troisième étape que je vous propose. Pour pouvoir élargir la base de données des gens qui sont contre cette franc CFA, nous devons passer à l'étape de boycott général des produits français dans le monde. Comment je me l'explique? Lorsque les entreprises françaises vont commencer par perdre dans le monde entier, ça ne sera pas seulement nous seuls en tant qu'Africains qui demandons de sortir de franc CFA, c'est eux-mêmes qui vont aller, puisque l'économie est tellement liée à la politique, nous aurons des gens, des lobbyistes qui vont aller parler au président français, au Sénat français, au Parlement français pour leur dire que cette affaire de franc CFA fait que notre économie est en train de couler et nous devenons moins compétitifs sur le marché international. Et alors, il faut le plus tôt possible résoudre le problème africain du franc CFA. Donc, commençons par, lorsque vous avez la possibilité d'avoir des options, par exemple, vous voulez acheter un véhicule et vous voyez qu'il y a un véhicule français qui a les mêmes fonctions qu'un véhicule allemand ou bien américain, préférez une alternative. Lorsque vous voulez acheter même une pâte à dents et vous trouvez qu'il y a aussi une autre pâte à dents qui n'est pas française et qui peut aussi remplir les mêmes fonctions, on achète les produits français que lorsqu'on n'a pas de choix. Lorsque nous commençons en tant que, comme ça, non seulement nous sensibilisons nous-mêmes, nous sensibilisons aussi les anglophones, nous sensibilisons le monde entier comme nous sommes en train de le faire, vous allez voir que l'économie française, les entreprises françaises vont commencer par plomber. C'est ça. Notre lutte sera beaucoup plus visible. Et donc, ils seront obligés à laisser passer, à laisser tomber cette affaire de franc CFA. Je voudrais terminer par dire ceci. Si vous savez pourquoi nous avons des difficultés aujourd'hui d'échange, lorsque, par exemple, il y a 3 mois, l'Union africaine est sortie avec cette proposition d'avoir un marché commun. Pourquoi c'est bloqué? Le seul Nigeria. N'oubliez pas que l'économie du Nigeria fait 75% de l'économie de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Y compris la Côte d'Ivoire, le Sénégal, tout. Et lorsque nous ajoutons les pays anglophones comme le Ghana, la Sierra Leone, la Guinée, qui a sa monnaie, les pays qui utilisent le franc CFA ne font que leur économie ne fait qu'autour de 15% de l'Afrique de l'Ouest. D'accord. C'est pourquoi lorsque vous voulez faire une économie forte, une monnaie qui soit compétitive sur le marché international, en Afrique de l'Ouest, vous laissez tomber le Nigeria, on va déjà à la perte. Qu'est-ce que Buhari a dit la dernière fois lorsqu'ils se sont retrouvés pour parler de la monnaie de l'Afrique de l'Ouest? Buhari a demandé aux pays qui utilisent le franc CFA de faire des démarches immédiates vers le trésor français pour être indépendants. Parce qu'ils ne peuvent pas collaborer avec des gens qui ne peuvent pas contrôler leur monnaie. Et donc, c'est à cette conclusion... D'accord, docteur, on va revenir tout à l'heure à vous. C'est à cette conclusion que Buhari a lancé, et puis ça a été la fin de la discussion, et je crois que ça, c'était aussi une bonne information, une bonne leçon pour nos chers chefs d'État comme Ouattara, qui sont retournés à la maison pour pouvoir être dans une union monétaire avec l'Afrique de l'Ouest. Il faut que nous rompons avec la France, et j'espère qu'il a fait le rapport au président français. D'accord, je crois qu'on va se limiter maintenant à 3 minutes, comme ça on pourra... Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes